Bonsoir, alors bienvenue à mon direct du mardi soir. Ce soir, je voulais vous présenter une petite carte qui fait comme une étiquette ou bien un marque-page. J'ai présenté ça lors de mon lancement en ligne en fin de semaine. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai présenté. La première, c'est celle-là. C'est une petite carte vraiment, là, ça a 1 et 3 quarts de large par 4,5. Alors voilà, on peut la décorer à l'intérieur. Puis ça se glisse bien dans un sac cadeau ou bien quand on offre un livre. La deuxième, c'est celle-ci que j'ai présentée. Alors, ça se fait très bien avec des restants de papier, des petites découpes qui vous restent des fois, ou bon, ça fait passer nos restants. De là son nom, on l'appelle Scrapling. Scraplings, en anglais, là. C'est comme un peu la carte Slimline qui est faite sur le long, mais moi, je l'ai fait là, sur la hauteur. Alors, ce soir, je vais vous présenter une petite étiquette que je vais faire, mais avec la collection ici dans le catalogue à la page 10 et 11. Ça s'appelle La Terre en beauté. Alors, c'est la collection au complet. Si vous la prenez au complet, elle revient à 125. Alors, ça comprend un lot de papier série design. Puis ça comprend aussi le lot d'étampes et de poinçons là, pour découper l'image de l'étampe. Puis un pueur gaufrage 3D. Je vais vous montrer le jeu d'étampes. Ça, je vais mettre ça ici. Tiens. Alors, le jeu d'étampes, c'est dans un boîtier comme ça. Alors, les vœux, j'adore l'écriture, c'est vraiment beau. Alors, c'est en 2 temps. Là, j'ai sorti mes étampes que je vais utiliser, mais la nouveauté avec les boîtiers cette année, c'est qu'il y a une image dans le fond. Alors, ça nous permet de voir qu'est-ce qui manque. Comme moi, j'en ai sorti 3, voyez-vous. Alors, c'est ça que ça donne. Puis, il y a le kit de poinçons qui est coordonné à ça, que j'ai pas loin ici. Voilà. Alors, le kit de poinçons, lui, ben c'est ça. Il y a une découpe là qui est coordonnée à ça ici. Puis, il y a même des petits oiseaux qu'on retrouve dedans. Puis, 2 petites étiquettes là pour faire... moi, je vais utiliser celle-ci ce soir. Ça. Puis, je vais vous présenter aussi le papier. En passant, il me reste des kits là, de papier là, pour le swap. Là, celles qui sont intéressées, juste à m'envoyer un message, je vais vous répondre. Ça comprend 9 papiers série design, alors que je coupe en 6-6 comme ça. Alors, voyez-vous, vous avez le recto. Je vais les présenter une par une. Alors, il y a celle-là. Ça fait comme une forêt. Ensuite, il y a l'imitation bois comme ça. Celle-là, je pense que c'est un de mes coups de cœur. Vraiment, je l'adore. J'adore les couleurs. Le verso. Ça aussi, c'est joli. Voilà. Ensuite, celle-là qui fait spécial aussi. Avec des nuages. Ensuite, celui-là, ça fait un paysage plus hivernal. Voilà. Ensuite, on a le feuillage comme ça d'automne. Le verso. Puis, celui que je vais travailler ce soir, c'est ce papier-là pour faire ma carte étiquette. Voilà. Et le verso, c'est ça. Alors, je vais sans plus tarder commencer à faire ma petite carte.
Ah oui, il y avait ça aussi. Dans le lot, il y a le plioir qui s'appelle Écorce. Alors, ça fait vraiment la texture. C'est un plioir 3D qui fait une texture d'écorce. Là, celui-là, je ne l'utiliserai pas ce soir, mais dans un autre de mes lives, sûrement. Alors, voilà. On va y aller sans plus tarder. Ma tranche. Là, je la pars de A à Z. Alors, on va avoir besoin de ça ici. On va se mettre pour que vous me voyez. J'ai besoin d'un carton. J'ai dit 1 3/4 par 8,5. Alors, le 8,5, je l'ai dans ce sens-là ici. 1 3/4. Comme ça. Voilà. Et je le plie à 4,5. 4/4. Le 8,5 est plié en deux. À 4/4. Comme ça. Ce que je fais ensuite comme coupe. J'ai celui-là ici. Alors, je vais couper ça pour que le fond de l'étiquette mate. Là. Alors, ça va être, au lieu d'être 1 3/4, moi, je vais couper un 8e plus court. Comme ça. Puis, au lieu d'être 4/4, je vais lui mettre 4 1/8. Comme ça. Voilà. Ça, j'ai fini de ma tranche. Alors, on va la mettre là. On va souhaiter qu'elle ne débarque pas. Bon. Ensuite, je vais utiliser le poinçon qui s'appelle Trio détaillé. Je vais prendre le coin rond. Je vais venir arrondir mes coins, mes 4 coins. Voilà. Puis, la même chose sur mon étiquette. Je vais faire les 4 coins. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir lui arrondir ça ici. Je vais l'aplatir comme il faut, par exemple. Voilà. Ça passe très bien dans ma perforatrice. Voyez-vous, ça l'arrondit. Et voilà. Ici, j'ai fini ça. Puis, quand je vais l'ouvrir, ça va faire vraiment plus décoratif, là. Là, je vais venir coller ça. La colle, oui. Alors. Comme ça. Puis là, j'étais à 1,8 tout le tour, alors je vais y aller vraiment comme ça. Ça va faire quelque chose d'un petit peu plus masculin. Parce que, bon, je vais m'asseoir un petit peu. Ce que je vais lui mettre un vœu là-dessus. Puis, bon, mon étampe, mon vœu, je l'ai mis où? Bon, il est ici. Ok, ça, je vais tasser ça pour l'instant et je vais venir étamper mon vœu ici sur une retaille. J'ai choisi le petit merci là, qui était dans le jeu d'étampe Amitié en beauté, qui s'appelait. Alors, je vais venir mettre un peu d'encre, comme ça. Et puis, on va venir le centrer. Je vais découper ça avec ma machine de coupe. Là, c'est pas grave, même s'il est croche, je vais le couper droite avec ma petite étiquette ici.
Alors, ma machine, je vais ouvrir ça pour claquer ça dans les oreilles. Alors, comme ça, ça me prend ma plateforme, ma plaque numéro 2. Puis, je pense que vous voyez pas, oui, comme ça. Puis, je vais venir centrer ça vraiment avec la petite découpe. Et mettre ça droit, comme ça. Puis, après ça, je vais venir fermer ma sandwich. Voilà. Et on passe, on tourne la manivelle. Bon, là, c'est parce que je la tiens pas non plus. Oh, pourquoi elle ne peut pas avancer? Je suis trop à côté dans mon mur. Ce sera pas long. Ok, on va y aller. Ah! Là, ça a bougé, hein? Non. Oh non, c'est correct. Voilà. On passe au côté. Comme ça. Bon. Ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais fermer ça. OK. Fait que ça, c'est fait. Ça va me prendre une petite feuille brouillon. Tiens, comme ça. Là, je suis rendue à décorer l'intérieur. Moi, je vais lui mettre le tronc d'arbre, ben, le corps de l'arbre. Je vais l'étamper en sable du Sahara. C'est un petit beige pâlotte. Je vais faire l'étampage en 3 générations. Bon, je charge mon encre sur l'étampe, comme ça. Je viens étamper 3 générations, ça veut dire 1, 2, et j'étampe la 3e sur mon étiquette. Oups! Voilà, comme ça. Je vais la centrer. Et voilà. Ça fait comme un filigrane, voyez-vous. Il y a une petite... Avec le feuillage, ça ne paraîtra pas, là, mais ça fait un petit filigrane dans le fond. Et puis, je vais venir ensuite de ça lui mettre du vert, le même vert que le vœu, avec le feuillage. Lui, il s'appelle Feuillage sauvage, en 3 générations encore. Alors, je vais venir charger mon encre sur l'étampe, comme ça. Bon. Ensuite, je viens faire 1, 2, et là, je m'enligne pour mettre mon feuillage comme ça. Ça ne nous empêche pas d'écrire un petit mot à l'intérieur. Alors, ça fait un petit montage bien le fun. Là, pour décorer mon étiquette, je trouvais qu'elle était... bon, c'est tout petit, c'est pas... il manquait quelque chose. Alors, ce que je vais faire... Ça, je ne vais pas le perdre. Je vais y aller en 3 générations aussi. 2, 3. Regardez ce que ça donne. Voilà. Alors, ça, je vais venir coller ça sur l'étiquette avec des dimensionnels. Ils sont ici. Alors, je vais venir lui en mettre 2. Puis, moi, l'étiquette, je m'en servirais peut-être pour accrocher sur une bouteille ou... ouais, peut-être plus sur une bouteille, là. J'ai trouvé l'idée tantôt. Je me suis dit, ah, je pense que ça serait pas pire. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Là, naturellement, moi, je suis très bling-bling. Alors, je vais prendre les petits cristals classiques, là, bijoux classiques cristal du Rhin, la couleur champagne. Fait que ça va juste donner une petite colorisation là, dans... Tiens, on va y en mettre un ici.
Et la coup de 3. Tiens, 1, 2 et 3. Puis là, je prends ma ficelle de lin. Ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un bout pour l'attacher. Puis, je vais la tourner en laissant un gros lousse là, pour faire comme une anse. Là. Alors, voilà, comme ça. Je vais garder ça de même. Puis, je vais essayer d'équilibrer ça. Bon, comme ça. Je vais y faire 3 tours, je pense bien. Comme ça. 1, 2. Et voilà, le 3e comme ça. Tiens, fait que je vais venir y attacher ça. Alors là, lui, à l'intérieur, ça va être plus serré, là. Fait que je vais serrer ça comme ça. Puis, je vais venir y attacher ça, ici. Là, j'en ai pris un peu trop, un petit peu trop long, là, pour l'attacher, mais bon. C'est pas grave. Je vais pouvoir la récupérer, cette ficelle-là. Voyons, elle est où, le petit bout? Ok, ici. Comme ça. Et un autre pour faire un petit nœud. Elle va rester attachée. Comme ça. Puis là, je vais venir recouper ça très. Regardez qu'est-ce que ça va faire. Tiens, on va couper ça très près. Et voilà. Fait que ça, je vais pouvoir accrocher ça, là, c'est ça, sur une bouteille. Ça fait une petite anse, un petit anneau. Et voilà. Alors, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé. Puis s'il y a quelque chose, bien, vous pouvez toujours me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre. Alors, bonne soirée à toutes. Merci beaucoup.